Voilà. Alors, Boker Tov, très contente de vous retrouver pour pour ce cours sur sur la prière, sur la tfila. Vous m'avez beaucoup manqué la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup. Alors, comment on enlève les sons? Voilà, c'est bon. Donc, non, mais c'est vrai, moi, je me rends compte à quel point ce cours, moi personnellement, à titre personnel, hein, il accompagne, il teinte toute ma semaine et mes prières, elles sont pas les mêmes. Et comme dimanche, j'étais pas en mesure de faire le cours, du coup, j'ai vraiment ressenti le manque. Voilà, encore une fois, j'ai prié à la va-vite, j'ai pas été très, très sérieuse. Et je pense vraiment que c'est parce qu'il m'a manqué l'impulsion, le souffle que me donne le cours du dimanche matin. Parce que je le fais, mais j'apprends en tant que vous quand je transmets. Donc, vraiment, merci à vous. Et voilà. Alors, donc, en fait, on a fait jusqu'à maintenant Modéani et Netilat Tadaim. Baruch Ata Hashem et Asher Kideshan Mitzvah Tzvanu à Netilat Tadaim. On a parlé donc de l'ablution des mains. Boker Tov Alison, ça va? Voilà. Et donc là, on va suivre donc le Sidour. Je vous ai déjà montré mon Sidour tout abîmé au Hachem depuis voilà, 20 ans que je prie dedans tous les matins. Non, des fois, je lui fais des infidélités et j'en prends un qui est en meilleur état, j'avoue. Mais celui-là, il a un attachement particulier. Alors, donc, on va commencer en fait ce qu'on appelle les brachot du matin, ce qu'on appelle Birkat HaShachar, d'accord? Donc, on a fait la première page déjà, c'est les 4 premières pages du Sidour du Patach Eliyahu. Ce sont les prières qu'on dit le matin, les brachot qu'on dit le matin. Alors, chez les séfarades, on a l'habitude, même pour les hommes qui vont à la synagogue, Birkat HaShachar, ça se fait à la maison. D'accord? C'est vraiment la première chose qu'on fait avant même de sortir de la maison. Donc, c'est Birkat HaShachar. Et voilà. Donc, la première, ça va être donc Asher Yatzar. Ah non, on n'a pas fait encore Asher Yatzar. Oui, on a fait que Netilat Yadayim. Donc, la première, c'est Asher Yatzar. Alors, ce serait intéressant d'avoir une traduction en français de Asher Yatzar. Est-ce que je peux trouver ça? Est-ce qu'il y en a une peut-être en Je pense que là, je dois l'avoir dans ce livre. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on remercie Hachem de bien faire fonctionner notre corps. C'est une prière qu'on dit le matin. Voilà. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi du monde, qui a formé l'homme avec sagesse et qui a créé en lui des orifices et des cavités. Il est évident et reconnu devant le trône de ta gloire que si l'un d'eux se fermait ou s'ouvrait, nul ne pourrait subsister devant toi, même pas une heure. Béni sois-tu, éternel, Ofer Chol Basar Mafila Asot, qui guérit toute chair, chair CHAIR, et qui fait des choses, Mafélina Asot, qui fait des choses extraordinaires, des prodiges. Alors, on va expliquer c'est quoi cette bracha. Donc, on remercie Hachem de nous avoir permis d'aller aux toilettes. C'est une bracha qu'on dit le matin parce que en général, c'est la première chose qu'un être humain fait le matin, mais c'est une bracha que l'on fait à chaque fois que on sort des toilettes et qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Alors, cette bracha, moi, à chaque fois que je la fais, j'ai un petit souvenir très, très sympathique d'une femme, une Sud-Africaine qui, à un moment, a travaillé chez moi, qui faisait des heures de ménage. Je rappelle Amanda. Voilà. On aimait beaucoup cette femme de ménage parce que d'abord, elle est arrivée chez nous un peu comme un ange. J'ai vraiment besoin d'aide parce que bon, franchement, on est une famille nombreuse et que elle est arrivée et je sais pas, on a vraiment accroché avec elle et c'était réciproque. Et cette femme était très spirituelle. À chaque fois, elle m'empruntait des livres de ma bibliothèque de Torah. Elle m'empruntait des livres. Moi, j'ai beaucoup de livres en anglais. Je lis beaucoup en anglais. Et donc, à chaque fois, chaque semaine, c'était comme la bibliothèque. Elle me prenait un livre, elle me le rendait sur l'éducation des enfants, sur le Tanar, sur le couple. Et à chaque fois, elle revenait me poser des questions. Je vous avoue que je n'avais pas toujours la réponse. Des fois, je disais, attends, Amanda, là, tu me dépasses. Vous pouvez chercher. Et voilà, c'était une femme très, très spirituelle. Et je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a fait dans ma vie, c'est que un jour, au bout de quelques mois qu'elle travaillait chez moi, on,
Alors, elle me dit, j'ai décidé, donc elle me dit un matin, elle me dit, écoute, voilà, je voudrais te dire quelque chose. J'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église. Je dis, ah bon, d'accord. Pourquoi? Elle me dit, avant, j'allais à l'église pour rencontrer Dieu. Mais maintenant, je le rencontre à chaque fois dans ta maison. Elle me dit, j'ai plus besoin d'y aller. Ici, je sens qu'il est là, je sens qu'il est présent. Voilà, quand je te vois, je sens. En fait, elle sentait, au Hachem, elle sentait la shrina, visiblement. Et alors, c'était intéressant parce qu'elle s'intéressait beaucoup à tout ce qu'on faisait. Elle s'intéressait énormément, à chaque fois poser des questions, etc. Et un jour, elle me voit faire la bracha en sortant des toilettes. Alors, elle me dit, c'est quoi cette prière? Alors, je lui ai dit, on remercie Hachem d'avoir été aux toilettes. Et là, elle me dit, alors là, je ne te suis pas. Je ne te suis plus. Là, pour moi, de mettre Dieu même dans ça, c'est pas possible. Et c'était intéressant qu'il y a 2 fois, elle m'a dit ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment le chidouche du judaïsme, c'est de mettre Hachem partout. Et elle m'a dit ça pour ça. Elle m'a dit là, je te suis pas. Et l'autre fois, elle m'a dit ah non, mais vraiment là, c'est pas possible. C'est quand je faisais Afrashat là. Elle m'a dit ah non, non, tu peux pas dire que Hachem il est aussi dans cette pâte à pain là. C'est pas possible. Hachem, il est plus élevé que ça. D'accord? Donc, c'est intéressant parce que justement, le propre du juif, c'est justement de mettre Hachem dans la matière, de mettre Hachem dans ce qui a l'air d'être le plus profane au monde et de dire non, mais même dans cette matière, Hachem se trouve. Donc, même le fait d'aller aux toilettes, on remercie Hachem parce qu'on sait que ce n'est pas simplement le fait d'aller aux toilettes, mais c'est tout le processus de digestion derrière lequel Hachem se cache. C'est lui qui permet de réaliser tout ça. Boker Tov, Sarah. Ok, je vois ta. Ouais, top. J'ai eu du mal à connecter. Alors, en fait, donc il y a des étapes intéressantes. En fait, nous, on ne s'intéresse pas seulement à ce qui s'est passé dans le petit coin, mais à tout ce qui a permis d'arriver à là. D'abord, le fait qu'on a mangé, le fait que Hachem, bah voilà, il a fait tomber cette pluie battante pour laquelle on grogne, mais on dit, bah, c'est bien nécessaire. Heureusement que Hachem nous envoie la pluie pour pouvoir donc faire pousser les fruits. Le fait qu'il arrive au supermarché, qu'il soit à disposition, qu'il soit près de chez nous. Le fait qu'on a de quoi, on a d'argent sur le compte en banque hein, pour acheter les fruits, qu'on a à boire, tout à fait. D'accord? Et aussi le fait que la nourriture nous rassasie. C'est incroyable. On a faim. Ah bon? Oui. Ah, waouh. Alors, mon fils me dit qu'un jour où il y a la pluie, c'est un jour qui est plus grand que le jour de Matan Torah. Bien fait. Euh, donc c'est assez incroyable que la nourriture, déjà, elle nous rassasie. Et, euh, et vous savez, qu'est-ce qui est incroyable? C'est que nous dit Hachem dans Sefer Devarim, je ne sais plus quel paracha, il dit Lo al alechem levado yichye Adam. Ce n'est pas le pain qui nourrit l'homme. Euh, euh, et là, qui alcool motza pi Hachem yichye Adam. Mais de la parole d'Hachem. On ne se nourrit pas de pain, mais de la parole d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement, on ne se nourrit pas du pain en lui-même, mais de la force de vie qui se trouve cachée dans chacune des molécules du pain. C'est la parole de Dieu qui ordonne à chaque carbohydrate du pain de nous maintenir en vie. Et s'il n'y avait pas cette parole divine, ça ne marcherait pas. Ça nous rassasirait pas. Donc, c'est aussi le sens de la Frachatala d'ailleurs, c'est de reverbaliser, de re-réaliser de nouveau que Hachem, il se trouve dans ce pain. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Déjà, on se souvient que Hachem nous a rassasiés en tout premier lieu. Ensuite, eh ben, écoutez, tout simplement, pour préparer le cours, j'ai été voir sur Wikipédia les étapes de la digestion. Et c'est assez incroyable. Et ce que la Torah nous demande, justement, c'est Magadou Maasecha, de s'arrêter justement sur les processus qui ont l'air naturels, mais qui sont tout sauf naturels, pour s'émerveiller devant les œuvres d'Hachem. Alors, déjà, ce qui est assez incroyable, donc c'est on mange, on mastique, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il va y avoir tout au long du tube digestif, et ça commence déjà dans la bouche, des enzymes
d'accord, qui vont en fait dissoudre tous les nutriments. D'ailleurs, nous, on a mangé du pain, on a mangé un avocat, on a bu de l'eau, mais en fait, tout ça, c'est des molécules. Donc, on a des enzymes qui vont diviser, rediviser ces nutriments déjà en molécules. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, une fois que c'est divisé dans molécules, en fait, c'est assimilable par quoi? Par l'intestin. Alors, vous savez que l'intestin qu'on a à l'intérieur de nous, figurez-vous que si on le déplie, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une surface, écoutez bien, de 200 mètres carrés. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous êtes l'heureuse propriétaire d'un 200 mètres carrés de... Alors, pas boulevard Voltaire, mais dans votre cage thoracique. C'est incroyable. Un appartement haussmannien en pleine cage thoracique. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, les nutriments vont être absorbés par cette paroi qui est poreuse. Et en fait, les nutriments vont passer dans le sang. Une fois qu'ils vont passer dans le sang, ils vont être traités dans le corps pour être après redistribués à tout le reste de l'organisme en fonction de ce dont chaque organe, chaque nerf, chaque tendon, chaque partie du corps a besoin. Et ce processus de digestion se répète inlassablement après chacun des repas. Et c'est grâce à ce système qu'on absorbe les protéines, les graisses, les minéraux, les glucides, tout ce dont on a besoin. Et le corps sait parfaitement où envoyer quels éléments en fonction des organes qui en ont besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben, on dort, on remange, on vit notre vie, on conduit, on se balade, on fait notre jogging, on étudie la Torah, on est là dimanche matin, pendant que, en fait, entre guillemets, Hachem fait tout le boulot. On est complètement passif dans cette merveille. D'accord? Et donc, finalement, le corps, il élimine après tout ce dont il n'a pas besoin. D'accord? Et si ça resterait dans le corps, évidemment, ça pourrait être fatal. OK? Quand on soupçonne quelqu'un d'une occlusion intestinale, il faut aller directement à l'hôpital parce que ça peut vraiment être fatal. OK? Donc, c'est ça en fait. C'est Hachem qui se déguise derrière cette mère nature, ces merveilles du corps. Et en fait, nous, eh bien, on s'amuse, on le redécouvre et on lui redit merci pour tous ces processus merveilleux qui se réalisent, eh bien, sans même qu'on ait besoin de lever le petit doigt. Ça, c'est incroyable. Et de dire Asher Yatsar, donc après chaque fois qu'on a été aux toilettes, donc on se lave les mains et on dit Asher Yatsar, c'est une grande ségoula pour une guérison. Si tu vas faire chaque jour Sharetza Beravana, alors tu n'auras jamais eu des machalot. Ah bon? Bezrat Hashem. Alors, si mon fils, il dit que je ne m'attendais pas à ce qu'il y a... il y a un autre enseignant ce matin, il dit que si on dit Asher Yatsar avec Kavana, avec intention, Mila Bemila, ça veut dire mot à mot chaque matin, alors on a une garantie qu'on n'aura jamais de maladie. Bezrat Hashem. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est Rofé Chol Bassa. Donc, Dieu, il est le guérisseur de tout être humain. Ou Mafeli la Asot. Alors, Mafeli la Asot, c'est quoi? C'est tu fais des prodiges. Et nos sages nous disent, c'est quoi ce prodige dont on parle dans cette bracha? Eh bien, c'est le fait que la Neshama, elle est attachée au corps. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont étudié un peu la philosophie. Bon, moi, j'ai fait voilà, la terminale comme tout le monde et après 2 ans de prépa de philo. Et je me rappelle qu'à chaque fois, il y a toujours ce point où ils arrivent et ils disent, mais comment c'est possible si on n'est que chair, on n'est que matière? Comment c'est possible qu'on a des idées? Comment c'est possible qu'on a un libre arbitre? Comment c'est possible qu'en fait, la neshama soit attachée au corps? En fait, les philosophes sont très, 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 très embêtés par cette question parce qu'il n'y a aucune explication. Si tu n'étais qu'un cerveau, dans ces cas-là, tout s'enchaînerait de manière déterministe, d'accord? C'est qu'un enchaînement de matière, et donc tous tes faits et gestes sont prédictibles, et d'ailleurs, il n'y a pas de libre arbitre, et donc il n'y a pas de responsabilité, et donc il n'y a pas de punition.
Alors, non, à chaque fois, ils disent, ah, mais non, c'est pas possible. Non, 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 il y a un libre arbitre. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, comment t'expliques que t'es qu'un cerveau? Ça marche pas. On m'a fait la saute. Il n'y a aucune explication, si ce n'est une explication spirituelle, que c'est le maître du monde qui a ordonné à la Neshama de s'intégrer dans le corps et qui la maintient en permanence. D'accord? Et ça, c'est quelque chose sans un brin de spiritualité. Si on croit que tout n'est que scientifique, que je ne crois que ce que je vois, alors c'est quelque chose qui n'a aucune explication possible. C'est un miracle d'Hachem que de faire tenir la chose la plus spirituelle au monde, qui s'appelle la Neshama, dans le Kéli le plus matériel du monde, qui s'appelle le corps. Et à chaque fois, donc, on réaffirme cette idée-là que c'est le maître du monde qui maintient ce prodige, car c'est véritablement un prodige, de manière permanente. D'accord? Et ce, en permanence. Donc ça, c'est pour la bracha de Asher Yatzar. Asher Yatzar, donc vraiment, celles qui ne le font pas, je vous conseille vraiment à chaque fois que vous sortez des toilettes de la faire. C'est une bracha qui nous reconnecte à des moments qui sont en général les plus profanes, les moments où on court, les moments où on n'aurait pas idée de se connecter avec Hachem. Hop, à ce moment-là, on remet Hachem dans nos vies. Elle est extraordinaire, cette bracha. Elle est vraiment, vraiment extraordinaire. Ensuite, on a Elokai Neshama Shenatata Bi Teora. Alors, on va dire merci à Hachem pour la Neshama. Alors, je vous la traduis en français directement. Elokai Neshama. Ah oui, ça c'est le fameux livre dont je vous ai parlé. Qui est en rupture de stock, il est épuisé sur donc l'explication des brachot et selon la Chassidut Rabbah. Extra, voilà. Apparemment, il n'existe plus sur le marché, mais bon, il y a quand même des gens qui, je sais pas, des filles qui m'ont écrit pour me dire c'est bon, j'ai réussi, je l'ai commandé, j'ai réussi à le trouver. Donc, apparemment, il peut encore, peut encore se trouver. Voilà. Alors, Elokai Neshama, mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure, Hiteora. Tu l'as créée à ta verata, tu l'as formée à ta yatsarta, tu l'as insufflé en moi, à ta nefarta bi. Veata meshamra bekirbi, tu l'as conservé en moi, et plus tard, tu l'enlèveras de moi. Mais tu me la rendras après dans le monde futur. Kol zman she'aneshama bekirbi moda ani lefanecha. Tout le temps que ma neshama est en moi, je te remercie, Éternel, mon Dieu et Dieu de mes pères, maître de toute œuvre, Ribon kol amarasim, Adon kol haneshamot, le maître de toutes les âmes, béni sois-tu qui rend les âmes au corps sans vie. Amachazir neshamot lifgarim metim. Elle est magnifique, extraordinaire cette bracha. Alors, déjà, ce dont on se rappelle, c'est que notre neshama, elle est tehora, elle est pure. Elle est pure, elle n'a aucune entache, elle n'a aucune impureté, elle n'a aucune chose négative. Elle vient d'Hachem et Hachem est Kadosh. Et nous aussi, on est Kadosh et on doit préserver notre Kedusha. C'est ce dont on doit se rappeler quand on fait cette bracha, que notre Neshama, elle est Théora, on est Tahor. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la pensée chrétienne, l'homme, il naît déjà impur. D'accord? Alors que nous, dans le judaïsme, au contraire, on dit l'homme, il est pur parce qu'il a été créé par Hachem qui lui-même est pur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on est avec 1 million de dollars. Et donc, on te dit, regarde, ce qu'on te demande, c'est juste de le préserver, ce 1 million de dollars. Après, tu peux m'en gagner plus. Mais déjà, le pactole que je t'ai donné, il faut que tu y fasses attention. On t'a donné une tunique blanche. Elle est immaculée. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Immaculée, elle n'a aucune tache. Alors, toi, tu tâches de garder le blanc, de ne pas te tacher. D'accord? C'est la notion, ce qu'on appelle dans les Télim, de sourmera. Sourmera, c'est protège-toi du mal. N'entache pas la belle Neshama que Hachem t'a confiée. Ça, c'est la base de notre avoda, de conserver notre pureté. Par le fait, par exemple, de manger cachère,
Le fait de manger cachère, c'est ce qui nous permet de ne pas entacher notre neshama. Le fait de ne pas dire du lachon hara, de ne pas proférer des médisances. Le fait pour une femme d'aller au mikvé, de garder la tahara. D'accord? Tout ça, c'est ce qui lui permet en fait de garder sa neshama qui, à la base, est théora. Et on a le Hasetov. Le Hasetov, eh bien, ce sont toutes les mitzvot qui nous incombent. Donc, vous comprenez qu'il y a un ordre, c'est de préserver notre pureté et de la cultiver. D'accord? Donc, ça, c'est ce dont on se souvient. C'est extraordinaire quand même, je trouve, pour l'estime de soi, de se lever chaque matin et de se rappeler qu'on est pur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un bien fou. Surtout, vous savez qu'on est une génération, ce qu'il dit Rav Jacobson, c'est qu'on est une génération, on développe beaucoup d'autoculpabilité, beaucoup de choses qu'on doit réparer en thérapie, notamment, c'est par rapport à la culpabilité. On s'incrimine beaucoup, on s'incrimine pour un oui ou pour un non. Et vient la Torah et te rappelle le matin, non, tu es un être pur. Tu as été créé à l'image d'Hachem et déjà, ton travail, c'est de maintenir, de préserver ta pureté. Donc, le matin, on se redéfinit en tant que Neshama. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est la deuxième chose. Donc, la première, c'est qu'on dit ma Neshama, elle est pure, je suis un être pur. Et ensuite, on se redéfinit, on s'identifie à la Neshama. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. On s'identifie à notre Neshama. En fait, on est corps et on est Neshama. On l'a déjà dit, on est Mafeli la Asod. On est cette combinaison très curieuse des deux, de la chose la plus spirituelle dans le corps le plus matériel. Alors, chaque matin, on a besoin de se rappeler, de s'identifier à notre Neshama avant tout, parce que la réalité nous hurle le contraire, qu'on est corps. Et chaque matin, on se rappelle, non, Neshama, Elokai Neshama Shenatata Bi Teora, elle est en moi. Et je me rappelle de m'identifier à elle. Alors, vous savez que tout comme le corps, on a besoin de le fortifier à travers la notion d'exercice sportif, d'accord, d'exercice physique, de sport, eh bien, de la même façon, eh bien, sachez que notre Neshama, eh bien, aussi, on a comme mission de la fortifier. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, sourmera, c'est je me préserve des avérotes, des mauvaises choses, des mauvaises actions. Et une deuxième chose, c'est Asetov. Asetov, eh bien, ça correspond au fait de faire les mitzvot. En fait, nos sages nous disent dans le traité Makot que les mitzvot sont entre guillemets les muscles de la Neshama. D'accord? Ça veut dire tout comme notre corps a des muscles et si on veut renforcer notre bras, eh ben, il faut faire des exercices physiques à ce niveau-là. Eh bien, la même façon, la neshama, elle a des muscles. Eh bien, pour renforcer ces muscles, on les fait comment? En pratiquant les mitzvot qui correspondent aux muscles de la neshama. Combien de mitzvot assez, de mitzvot positifs on a 248. Eh bien, les 248 vont venir en fait renforcer notre neshama. On avait déjà expliqué dans le cours la semaine dernière, enfin la dernière fois, que en fait la neshama, elle excusez-moi. Excusez-moi. On avait déjà expliqué que la neshama, elle correspondait comme à une ampoule qui était avec beaucoup de watts. Et qu'en fait, le but, c'est pas juste de dire, bon, bah, j'ai une neshama et c'est tout, mais de donner existence à cette neshama. C'est quoi? C'est de déployer la lumière d'une personne. À travers quoi? À travers les ma'asim tovim, à travers les bonnes actions, à travers les mitzvot. Donc, en fait, on a ces 248 mitzvot positifs de la Torah qui sont destinés à faire briller notre neshama intérieur à l'extérieur. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui est important? C'est, donc comme on a dit, dans cette bracha de Elokai Neshama, on se
réidentifie, on se réapproprie. Oh, allô? Ken, excuse. En Israël, le dimanche n'est pas chômé. D'accord? Ça correspond au lundi matin en France. Donc, en général, c'est une matinée un peu agitée. Alors, donc, on disait que on se réidentifie à la Neshama. Est-ce pour autant que, eh bien, on va mépriser le corps? Eh bien, pas du tout. Parce que justement, pour pouvoir réaliser ces fameuses mitzvot, ces fameuses 248 mitzvot, et même pour réaliser ce qu'on appelle les l'otase, c'est-à-dire les mitzvot, les prohibitions, d'accord, les interdits de la Torah, on a besoin du corps. C'est tout l'enjeu du judaïsme qui ne prône en aucunement ni l'abstinence, ni les privations, ni l'austérité, parce que le but, c'est pas de faire abstraction du corps, mais d'utiliser le corps pour le sanctifier. Alors, on a un midrash très instructif qui nous parle de cette problématique. C'est Midrash Tanhuma sur Parashat Tazria. On nous raconte que, eh bien, Hachem, toutes les nuits, envoie un ange qui est préposé à la conception. D'accord? Celui qui est préposé à faire concevoir les femmes. Cet ange s'appelle Laïla. D'accord? Comme la nuit. Toutes les nuits, il envoie l'ange Laïla. Et lorsqu'il veut qu'une Neshama descende dans ce monde, qu'un être humain vienne au monde, il appelle l'ange Laïla. Et il lui dit, apporte-moi telle Neshama qui se trouve dans le Gan Eden, je vais la faire descendre dans la toute petite ovocyte, toute première molécule en fait, qui va constituer le départ de l'embryon après du fœtus et après du bébé. À la base, on est une seule cellule. À la base. Alors Hachem, il demande à Laïla de lui apporter telle Neshama pour la faire descendre dans cette molécule pour être un être humain à venir. Et chaque nuit, le même scénario se répète. La Neshama, elle dit non, je ne veux pas descendre. Elle dit à Hachem, je suis pure et je suis unie à ta gloire. Pourquoi devrais-je m'abaisser à entrer dans un corps humain? Elle ne veut pas, elle est au top. Elle est dans le monde des Neshamot, elle est en connexion avec Hachem, elle est au top, elle est au paradis, quoi. Alors Hachem lui dit, non, ce n'est pas exact. Tu as été formé dans le seul but d'entrer dans le corps d'un être humain et de l'élever par ses mitzvot. D'accord? Et ensuite, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, et sache que le monde où tu vas vivre, il surpasse en beauté celui dont tu émanes. Pourquoi notre monde il est encore plus beau que le monde des Neshamot? Parce qu'en fait, dans notre monde, eh bien, on choisit de faire le bien. Il y a un libre arbitre. Eh bien, un monde où on choisit de faire le bien dépasse le monde des anges. D'ailleurs, nos midrash nous disent que quand un juif fait une bracha, voilà, comme on fait les brachot le matin, Noten Eser Vibina, Afrin Ben Yom Vela, Laïla, quand on va faire Elokain Neshama, quand on fait toutes les brachot, Hachem, il fait chut, il fait taire les anges et il dit, taisez-vous, parce que ma fille est en train de faire une bracha. Pourquoi c'est encore plus beau que le monde des anges? Et pourquoi il les fait taire? Parce que nous levons matin et nous choisissons et nous rechoisissons chaque matin de nous poser sur le sidour et de redire les louanges d'Hachem. Alors, c'est ça en fait, ce qui se passe. Et c'est là que la Neshama, elle accepte de descendre. À la base, elle ne voulait pas. Alors, il l'a fait descendre et il l'a fait fusionner avec la semence à laquelle elle est destinée. Cette fameuse notion de Mafeli la Asot, cette notion de prodige, c'est quoi? C'est que, eh bien, il fait déjà rentrer la Neshama dans le futur embryon à venir. D'accord? Comment s'appellent ces cellules-là? Les premières cellules. Cellules souches? Non, c'est ça?
Comment s'appellent les premières cellules qui constituent l'être humain? Peut-être. C'est quoi? L'ovocyte. Non, l'ovocyte, c'est la cellule de la mère. La semence, le spermatozoïde, c'est celui du père, mais ensemble, ce que ça constitue, c'est des cellules souches. Ok, merci Audrey. D'accord? Donc, il fait rentrer dans ces cellules, c'est incroyable. Et c'est le départ, en fait, de 120 ans de prodiges miraculeux, permanents, où en fait, la Neshama, elle tient elle tient dans le corps. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, et à ce moment-là, Dieu va donner, d'ailleurs, euh, quand il fait rentrer la Neshama, il va donner au futur être humain toutes les facultés dont il aura besoin pour réaliser sa mission sur Terre. Ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est les gènes, en fait. Ce sont toutes les prédispositions qu'on a au niveau génétique pour effectuer donc, ce pourquoi nous sommes venus au monde. C'est assez extraordinaire, je trouve, de se rappeler de ça tous les matins. D'accord? Regardez tout ce qu'on a dit là. On a dit qu'on se rappelle qu'on est tahor, euh, qu'on est, qu'on est pur. On se rappelle que on se réidentifie à la neshama, mais que la neshama elle a besoin du corps pour pouvoir réaliser les mitzvot. Et on se souvient donc que eh bien, Dieu nous a donné toutes les facultés dont on a besoin pour réaliser notre mission sur Terre. D'accord? C'est pas mal comme programme, non? Ouais? Vous êtes très calme ce matin. Pour commencer la semaine, ça donne des énergies. Bravo, Rachel. Voilà. Alors maintenant, on va commencer la suite des brachot du matin, celles qui s'enchaînent. Alors, il y en a 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 qui s'enchaînent comme ça. Dans le Sidour, donc dans le Patach Eliyahu, ça correspond à la page 2 et 3. Que peut-être vous connaissez probablement, Noten Aservina, Poakar Ivrim, Atira Sourim, etc. Alors, on va y aller donc un à un. Alors, béni sois-tu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, maître du monde. On avait déjà expliqué au cours, je crois, de les 2 semaines passées, donc c'est quoi la signification de chaque mot dans les brachot. Et donc, Anoten la servi bina, la frin ben yom uven laila. Alors, qui a donné au coq l'intelligence, le discernement pour distinguer entre le jour et la nuit. Alors, nos sages nous expliquent qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chaque nuit avant le crépuscule, avant l'aurore, avant ce qu'on appelle Alot HaShachar, le lever du jour, avant le lever du jour. Alors, c'est écrit comme ça que, en fait, le monde spirituel se réveille à Chatzot. Alors, c'est quoi Chatzot? Chatzot, ça correspond à minuit. D'accord? C'est pas minuit dans le calendrier, mais ça correspond au milieu de la nuit, en fait. En fait, ça correspond à la mi-nuit. OK? La minuit. Alors, au moment de Chatzot, eh bien, le service divin dans les cieux commence. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le roi David, il se réveillait à la minuit, à Chatzot Alayla, comme c'est écrit dans les Télim, pour faire la louange d'Hachem. Il se réveillait tous les matins. Vous voyez, nous, on se lève à 7 heures du matin. Lui, il se réveillait à minuit et demi, quelque chose comme ça, pour déjà commencer sa journée. Alors, c'est écrit que le premier qui se réveille, c'est l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il va réveiller les Neshamot des Tzadikim. Et toutes les Neshamot se lèvent et elles viennent vers la Shrina et elles commencent à jouir de la présence de la Shrina dans le Gan Eden. Et l'ange Gabriel réveille les Tzadikim au fur et à mesure. Il réveille les Avot, il réveille les Imaot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, il y a tous les Tzadikim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, tous les Tzadikim, tous les Tzadikim. Et ensuite, il descend sur terre. Et quelle est la première créature qu'il réveille? Il s'agit du coq. Et le coq va se mettre à chanter, de manière à ce que ce coq réveille lui-même les tzadikim de ce monde. C'est-à-dire, c'est comme si l'ange Gabriel il venait enjoindre le coq de sa mission
Alors lui, l'ange Gabriel, c'est une mission qui est céleste, mais il va donner au coq sa mission sur Terre, qui est de révéler l'état divin de ce monde, pour qu'ils se lèvent et qu'ils fassent leur tefila, et qu'au cours de leur tefila, ils viennent profiter de la shrina dans ce monde. D'accord? Et tous les matins, ce scénario se répète. Alors, on apprend 4 leçons du coq. D'accord? Alors, cet enseignement, je l'ai pris de ce livre. Je vous le montre. C'est un livre en anglais aussi. Be a Blessing, de la rabbinite Chungress. Il est merveilleux, ce livre. C'est une amie qui me l'a offert. Je connaissais tout le livre de la rabbinite Chungress, mais celui-là, en fait, elle l'a écrit vraiment la dernière année de sa vie. Donc, il comporte des messages inédits. Il est très, très, très beau. Et alors, elle a mis un chapitre qui était The Lessons of the Rooster, les leçons du coq. Alors, elle en donne 3, mais j'en rajoute un 4e. Déjà, la première chose pour laquelle on remercie Hachem, quand on remercie d'avoir donné au coq cette faculté, eh bien, on remercie Hachem pour l'intelligence intuitive qu'il a mis chez les animaux. D'abord, l'instinct de survie, l'instinct de protection des petits. Elle nous rappelle que chez les animaux, il n'y a aucun état d'âme, il n'y a aucun suicide chez les animaux, sauf une mère qui vient protéger ses petits. Et les animaux, eh bien, ils ont un instinct qui, dans certains cas, peuvent dépasser celui de l'homme, puisqu'ils peuvent sentir des choses qui vont arriver ou qui arrivent déjà. Ils peuvent sentir une maladie. Elle rapporte, ou je ne sais plus si c'est elle ou si c'est dans le livre du Rav Shlomo, des cas où il y a des chiens, par exemple, qui ont senti que leur maître avait une maladie. Ils peuvent sentir un danger. Ils peuvent sentir un tremblement de terre dans une autre région du monde. Voilà, des choses où en fait, ils ont cette intuition qui, dans certains cas, peuvent même dépasser celle de l'homme et qui peut du coup aider l'homme. Vous savez que Tsahal, en l'occurrence, se sert beaucoup des chiens pour réaliser certaines missions, d'accord? Notamment le fait d'aller comment dire, euh, Dans les tunnels? oui, dans les tunnels, d'aller faire un premier tour, quoi, de faire un premier. Ah, Une Comment... patrouille. Voilà, merci. Patrouiller les tunnels, exactement. Bon, après, il y avait tout un dioun. Est-ce qu'il y en a qui meurent? Alors, ils disent, est-ce on les enterre? Voilà. Bon, bref, ils ont fait du coup un carré des chiens de Tzal. Bon, voilà. Les rabbinim étaient assez contre. Mais bon, en tout cas, c'était tout un dioun. C'est intéressant, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, ils ont une utilité et leur intelligence intuitive vient au service de l'être humain et donc on les remercie pour ça. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle rapporte la rabbinite Chungress aussi? Elle dit, bah, aussi le coq, on est admiratif devant sa constance. Parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit malade, pas malade, tous les jours du calendrier, il se lève et il chante. Donc, elle dit, voilà, il faut s'inspirer de lui qu'en toutes circonstances, il est lié à ses engagements. Ce qui s'est Et Joy, est-ce qu'on sait pourquoi le coq spécialement, il a eu tous ses mérites de réveiller tout le monde? Non, non. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est pas écrit Tarnégolette, c'est écrit servi. Et servi, c'est un mot araméen. Mais j'ai pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Bon, après, chaque animal, il a sa mission. On dit que quand Adam, il a nommé les animaux, pourquoi c'est-à-dire quoi qu'il les a nommés? Il a senti que, voilà, par exemple, le Kélev, le chien, il est Kélev, comme le cœur. Parce qu'il sent le cœur de l'homme. Le Hamor, c'est lié à la Chumriyut, à la matérialité. L'âne, c'est celui qui va porter. Il est capable de porter des fardeaux, il est capable de porter du matériel. Si vous voulez, l'âne, à la base, c'est la valise de l'être humain. C'est ça sa fonction. D'accord? Le sous, c'est celui qui va, c'est le cheval, c'est celui qui permet d'aller loin. Donc, en fait, si vous voulez, Adam, il a senti quelle était la mission de chaque être humain et il a donné un nom qui était en accordance avec cette mission. D'accord?
Donc, merci pour ta question, parce que justement, ça nous rappelle justement cette notion de Kélev, que en l'occurrence, le chien, voilà, il sent les affinités, enfin, il sent ce qui se passe au niveau intuitif, c'est assez impressionnant, quoi. Moi, je sais que par exemple, ma sœur, elle a donc un chien, il est très mignon d'ailleurs. Je ne pensais pas que j'allais trouver un chien aussi mignon, mais vraiment, il est très, très mignon. Je n'ai pas d'affinité à la base avec les animaux, mais c'est vrai qu'une fois il rentre dans un foyer, on s'y attache, quoi. Vraiment, on s'y attache. Il est très attachant. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'il sent très bien quand ma sœur va partir. Si elle a prévu un voyage, si elle a prévu de passer le Shabbat ailleurs ou quoi, il sait très, très, très bien, sans même qu'elle ait besoin de dire, qu'elle va se séparer de lui. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. OK? Donc, voilà. Ensuite, donc, on a dit, on est admiratif de sa constance, d'accord? De sa consistance. Voilà, il s'est lié à ses engagements. Tous les matins, il doit chanter. Et ben, il le fait, quoi qu'il en soit, dans toutes les circonstances, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit malade, pas malade, hop, il se lève. Et c'est inspirant, parce que c'est vraiment c'est la clé de la réussite, cette consistance. De ne pas s'essouffler, mais d'aller jusqu'au bout des objectifs qu'on s'est fixés. Ensuite, alors, elle raconte quelque chose d'assez merveilleux. Attends, je vais dire encore la troisième chose et après je vous raconte ce qu'elle rapporte. Ensuite, troisièmement, ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que, eh bien, tout comme le coq, il est capable de distinguer entre le jour et la nuit. Alors, nous, on est capable, les Juifs, de distinguer entre le sheker et le émet, entre le mensonge et la vérité. Pourquoi? Alors, parce que justement, on retourne au moment de notre naissance, de notre conception. Vous savez que pendant qu'on était dans le ventre de notre mère, eh bien, pendant 9 mois, Dieu nous a envoyé un ange préposé à nous enseigner toute la Torah. On était en Chavruta pendant 9 mois. Le kiff. Et cet ange, il est venu et il nous a enseigné toute la Torah. C'est pour ça que quand on va à un cours de Torah, c'est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte, on dit, mais attends, mais je connais cette chose-là, mais j'adhère à cette chose-là. Cette chose-là, elle me parle, elle me dit quelque chose. En fait, on fait que réveiller la vérité qui est enfouie en nous. On ne découvre pas une nouvelle vérité, on redécouvre ce qu'on sait déjà au niveau inconscient. Bon. D'accord? Donc, du coup, voilà, dit le Rav Shimshon Hirsch que le juif, il a ce rouge à émettre. C'est quoi ce rouge à émettre? Il a comment on dirait rouge à émettre? Il a un sens, une intuition du émettre. Pourquoi? Parce que sa mission au juif, c'est d'être un goy kadosh. Mamlechet Kohanim ou goy kadosh, c'est d'être une nation qui va venir éclairer le monde lorsque l'humanité sombre dans l'obscurité. C'est notre mission. C'est une de nos missions. On a deux missions, en fait. Première mission, c'est de montrer l'exemple au monde, d'apporter, donc d'être la conscience de l'humanité, en se raccrochant, en montrant et en vivant le Hémet. Il faut le vivre, hein, pas seulement le dire. Il faut être les dépositaires sur Terre dans notre manière de vivre. Et deuxièmement, c'est d'amener le monde vers sa finalité. Alors, est-ce que les goïms aussi étudient la Torah dans le ventre? Non. C'est une spécificité des Juifs. Ensuite, donc, on disait quoi? Donc ça, c'est une qualité du coq. Ça me dérange. D'accord? Ensuite, quatrièmement, bah, c'est une des choses merveilleuses qu'il a le coq et dont on a vraiment beaucoup à apprendre. Et ben, c'est son optimisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coq, ce qu'il a de merveilleux, c'est que c'est pas seulement qu'il se met à chanter lorsque le jour commence à poindre, lorsque le jour est arrivé. Non, il se met à chanter juste avant l'aube, alors qu'il fait encore nuit. Mais lui, il sait instinctivement que dans quelques instants,
la lumière va poindre. D'accord? Comme je vous ai dit, la première partie de la nuit, elle est très obscure. Et ensuite, la deuxième partie de la nuit, à partir de Khatsot, dans les mondes supérieurs, il commence à avoir de la lumière. Mais nous, on va percevoir cette lumière qu'au moment du crépuscule. Eh bien, lui, il la voit avant. Alors, elle, ce qu'elle dit dans son livre de très joli, elle dit, eh bien, c'est une leçon pour nous, les Juifs, même dans l'obscurité, de voir que la lumière est au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Pour le coup, dans la guerre avec Gaza, c'est le cas de le dire. La lumière est au bout du tunnel, des tunnels. Et même si c'est très, très dur de le voir, eh bien, il faut essayer, au moins s'efforcer de le percevoir. Comme le coq. Comme le coq. Alors, elle a rapporté une histoire très jolie. C'est l'histoire d'un rave qui s'appelait le rave de Piat-Stena. Vous le connaissez? Vous avez déjà entendu parler? Esh Kodesh? Oui, non? Alors, le rave de Piat-Stena, eh bien, c'était un grand rébé, un grand admour, qui a été, euh, enfermé avec les autres juifs dans le ghetto de Varsovie. Et à partir du moment où il a été enfermé dans le ghetto de Varsovie, eh bien, il a pris sa plume et il s'est mis à écrire un commentaire sur le Chumash. Et il ne s'est pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté. Il a écrit, 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 écrit. Sa future œuvre, qui s'appellera donc Esh Kodesh. Et les gens se moquaient de lui. Ils disaient, mais Rébé, pour qui tu écris? Bientôt, il n'y aura plus de juifs dans ce monde. Ils nous assassinent comme des moutons. À quoi ça va servir les enseignements que tu écris? Et le rébé de répondre, non, ma mission dans ce monde est de dévoiler la Torah. Donc, c'est ce que je m'efforce de faire et c'est pour ça que je l'écris. Le reste n'est pas entre mes mains, c'est entre les mains du maître du monde. Alors, le rébé, il a été tué. Il a été tué dans le ghetto, ainsi que toute sa famille. Mais avant de mourir, il a enterré ses écrits. Et après la guerre, il y a un petit enfant polonais, un non-juif, qui jouait et s'est mis à creuser et qui a découvert donc, toutes ces feuilles de papier. Vous imaginez tout le commentaire sur le Chumash, donc quelque chose de très volumineux. Et là, il a interpellé un GI, un militaire américain. Il lui a dit, est-ce que tu veux m'acheter ça? Et le militaire américain, qui lui aussi était non-juif, a dit, ça va sûrement faire plaisir à l'aumônier de mon armée. Et donc, il a acheté pour quelques sous ces manuscrits à cet enfant. Et finalement, il s'est avéré que c'était une mine, une mine de pierres précieuses. Moi, pour avoir quelques fois entendu des enseignements du Esh Kodesh, c'est beau à pleurer. C'est beau à pleurer parce qu'en plus, c'est des messages qui sont pleins d'optimisme, pleins de beauté, d'une sensibilité extraordinaire, alors que lui, il vivait vraiment dans un monde de brut. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment la leçon du coq. On est en pleine obscurité, mais c'est pas notre travail. Notre travail, c'est de percevoir la lumière qui va venir et de s'y préparer. D'accord? Et elle a rapporté également que son père à elle, parce elle se souvient quand ils ont été raflés, la rabbinite Grèce, son père à elle, lorsqu'il a été raflé avec toute sa famille, eh bien, il a pris deux choses. C'est ses tefilines. Pardon, c'est les tefilines de son ancêtre, qui était un rave très, très, très spécial, le Menouchat Osher, et aussi des écrits de son ancêtre, aussi des explications sur le Tanakh. Et qu'en fait, eh bien, son père, on lui a ri au nez en disant, mais pareil, à quoi ça sert? Tu aurais dû prendre des choses qui ont plus de valeur, comme de l'or et de l'argent. Et bien finalement, quand ils sont sortis des camps, eh bien, la seule chose qu'il leur restait, c'était ces fameuses téphilines et ces manuscrits. Et les manuscrits, après, eh bien, ils les ont publiés et ils servent jusqu'à maintenant d'enseignement aux Juifs en 2024. C'est assez extraordinaire.
Donc, c'est c'est une des leçons du coq et la vérité, c'est qu'on en a vraiment besoin en ce moment de s'imaginer, de percevoir la lumière avant même qu'elle arrive, même lorsqu'on se trouve dans la plus obscure, dans les ténèbres les plus obscures. On continue? Oui? Alors, Baruch Ata Hashem, Pokeach Ivrim. Donc, on remercie Hachem de nous ouvrir, de rendre la vue aux aveugles. Alors, on remercie Hachem, bien sûr, de nous ouvrir les yeux. Après une nuit, on était comme des aveugles. D'accord? Alors, c'est bien, quand on fait ça, dans fait, cette bracha, de fermer les yeux, de s'imaginer une fraction de seconde qu'on est aveugle, qu'on ne voit rien. Et après, Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, pokeach ivrim. Et là, d'ouvrir les yeux et de savourer toutes les nuances de couleurs, toutes les lumières, toutes les formes, toutes les distinctions, tout ce que ça crée en nous. Et de dire cette bracha, du coup, avec ferveur, en appréciant réellement la vue que Hachem nous a redonnée. Alors, évidemment que cette bracha a aussi une vertu symbolique, dans le sens où on remercie Hachem de nous ouvrir les yeux de manière générale. Hachem, ouvre-moi les yeux sur les bonnes décisions à prendre, sur les bonnes valeurs à intégrer et à vivre et à enseigner, sur les fois où Hachem il m'a aidé, ce qu'on appelle l'ashgacha pratique, l'aide divine qui est dirigée sur moi, qui est orientée sur moi, sur chaque instant où Hachem m'aide. C'est un petit peu la précédente, c'est un peu la suite de la bracha précédente où on remercie pour cette fameuse intelligence intuitive qu'il a le coq de distinguer entre le bien et le mal, de prendre les bonnes décisions pour se protéger, d'accord, ce qu'on avait expliqué l'instinct de survie, etc. Eh bien, là, dans Pokeach Ivrim, on demande à Hachem d'aiguiser cette perception des choses, cette fameuse intuition, ce fameux Rouch Haemet, cette perception du vrai qu'il a enfoui en nous. Parce que parfois, on la perd. On la perd et là, on dit à Hachem, je vois plus clair. C'est vrai, quand on est perdu par une décision à prendre, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la carrière, au niveau de... On dit, oh, alors là, je suis perdue là. Je suis perdue. Je vois plus rien. Alors, à ce moment-là, on dit à Hachem, je vois plus clair. Donc, Pokeach Ivrim, redonne-moi la vue. Pokeach Ivrim, c'est aussi, Hachem, s'il te plaît, ouvre les yeux à l'humanité. Ouvre les yeux de l'humanité. Souvent, on entend cette phrase en ce moment, notamment par rapport au conflit à Gaza. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez également quand vous ouvrez les journaux, quand vous voyez les manifestations, quand vous voyez l'Afrique du Sud qui nous accuse de génocide, et quand vous voyez que nous, alors qu'on est en train de se battre à Gaza suite à un massacre atroce, à un pogrom, on se retrouve, nous, à devoir mettre de l'énergie à nous défendre, nous, contre une accusation de génocide. Je dis, mais c'est pas possible. Mais redonne-leur la vue. Mais redonne-leur la vue. Comprenez que c'est pas qu'une guerre physique qu'on est en train de vivre, c'est une guerre idéologique entre le Hémet et le Sheker. Et pourquoi les Juifs y dérangent? Pourquoi les Juifs y dérangent? Aussi parce que les Juifs sont les dépositaires du Hémet dans ce monde. Elle a rapporté Sivan Rav Meir, un épisode, quelque chose d'assez intéressant. Elle a repris, vous savez, la conférence de Wannsee où les nazis ont décidé de la solution finale, c'est-à-dire d'exterminer tous les juifs du monde. Et lors de la conférence de Wannsee, ils ont mis le nombre de juifs qui se trouvent dans chaque pays. Donc, il y a écrit Pologne, 340 000, France, 70 000, je ne sais plus exactement, d'accord? Donc, on a tous ces chiffres-là. Et en bas, il y a marqué Albanie, 200 juifs. Alors, Sivan Rami, elle a dit, bah, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ces 200 juifs-là. Elle l'a entouré comme ça en rouge. Elle a dit, parce que c'est fou, mais pourquoi, toi, le régime nazi qui veut conquérir le monde, t'en as quelque chose à faire qu'il y a 200 juifs, qui sont en plus assimilés, dans une contrée lointaine, en Albanie. T'en as quelque chose à faire.
Tu vas mobiliser des forces qui sont tellement nécessaires pour que tu gagnes ta guerre pour aller exterminer ces 200 juifs. Ouais. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, ils savent que chacun est porteur du Hémet. Et le rabbi Lubavitch a dit, bah, si les nazis se sont intéressés aux quelques juifs d'une contrée lointaine qui n'avaient rien à voir avec le judaïsme parce qu'ils étaient complètement assimilés, alors moi, je vais créer une armée sur terre. C'est les fameux Shlichim Chabad, que Dieu les bénisse. Je vais créer une armée sur terre qui va s'intéresser à eux et qui va aller les chercher dans toutes les contrées lointaines, aussi assimilés qu'ils sont, aussi peu nombreux qu'ils sont, aussi loin qu'ils sont, pour aller et réanimer la flamme de Hémet qui sommeille en eux. C'est la vraie lumière. Eux, ils ont voulu semer l'obscurité et nous, on a rallumé la lumière. D'accord? Donc, c'est ça aussi. Il faut qu'arriver, mais à un moment, tu dis Hachem, ouvre-leur les yeux aux nations. C'est ça. Même s'ils leur ouvrent, s'ils veulent pas, il peut rien faire. Même Dieu peut rien faire s'ils veulent pas. Akol becheskat sumin ad Hachem pokeach enaim. Tout est dissimulé jusqu'à ce que Hachem décide de t'ouvrir les yeux. C'est vrai pour tes clés de voiture le matin que tu as cherchées dans toute la maison alors qu'en fait, elles étaient dans ton sac. C'est Tu vrai. parles à la pro qui perd tout le temps des choses en plus. Voilà, c'est vrai pour un problème dont la solution est devant tes yeux, mais je ne sais pas pourquoi pendant plusieurs jours, tu n'as pas pensé à ça. C'est vrai pour cette personne qui pourrait t'aider à résoudre ce problème, mais on ne sait pas pourquoi tu n'as pas pensé à elle jusqu'à ce que tu la croises dans la rue. C'est vrai pour absolument tout. Akol becheskab tsumin ad she'Hashem pokachinayim. Tout est dissimulé tant que Hachem n'a pas décidé d'ouvrir les yeux. Alors, je terminerai sur une petite histoire, voilà. Parce que je l'aime beaucoup, cette histoire. Elle m'a donné beaucoup de trizouk. C'est une amie qui me l'a racontée, mais elle m'a beaucoup renforcée. Sa famille était très proche de Baba Salé, donc c'est une histoire qu'elle a vécue racontée par son grand-père, quoi, un truc comme ça. Alors, une nuit, il y a donc la femme de Baba Salé qui le réveille en pleine nuit, qui lui dit il y a des voleurs dans la maison, je les entends. Alors, il lui dit, rendors-toi, tout va bien aller. Le lendemain, il se réveille, il sort de la chambre et il trouve un voleur qui est mais complètement désemparé. Et il dit, où est la porte? Où est la porte? Où est la porte? Je ne la trouve pas, où est la porte? Alors, Baba Salé lui dit, voilà la porte. Et là, il lâche tout ce qu'il avait pris. Il ouvre la porte. Il dit, jusqu'à maintenant, toute la nuit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Et il s'est enfui. Et Baba Salé dit Akol bicheskat sumin ad Hachem enaim. Tout est dissimulé de l'être humain tant que Hachem n'a pas décidé de lui dévoiler cette chose-là. Alors, est-ce qu'elle me disait, cette amie, elle me disait, mais c'est ce dont on doit prier pour nos otages. Ok, Rivrim, Hachem, ouvre-nous, on est aveugle, on n'arrive pas à les trouver, on est vraiment comme des aveugles, tant que Hachem n'a pas décidé de nous montrer où est-ce qu'ils sont dissimulés. Mais le jour où Hachem va décider, on n'aura pas besoin ni d'un accord, ni de Iska, ni de relâcher des centaines de terroristes, Rabbi Shalom. On n'aura rien besoin. Juste que Hachem nous les dévoile et ça sera un très grand Kiddush Hachem, ça sera une très grande sanctification du nom d'Hachem sur terre. Voilà, donc c'est une des choses dont on doit se préoccuper quand on dit Poker Ivrim, que Hachem, il ouvre les yeux à Tsahal pour que Bezrat Hachem, on découvre leur cachette et qu'on puisse les sortir un à un jusqu'au dernier qui rentre chacun à la maison. Les Chaim ou Shalom pour une bonne vie, Bri'im, Banefesh ou Bagouf, saint de corps et d'esprit et qu'on entende des bonnes nouvelles. Bezrat Hachem. Amen.